Alors, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Voilà, on est là ce soir pour bénir le Seigneur par nos corps, nos âmes, voilà, nos bouches, voilà, comme le suggère si bien Romain. J'ai été bousculé. Hier, j'ai été bousculé. Et je remercie le Seigneur parce que quand on est bousculé, bizarrement, on produit plus. On produit plus, mais pas selon notre propre vision, mais dans sa propre vision. Donc du coup, moi ce soir, j'aimerais qu'on puisse rester sur ce fil rouge, j'oserais dire, sur lequel nous sommes depuis la venue de notre frère Didier et notre sœur Sonia, le couple. Le couple. Moi ce soir, je vais vous parler de cette source dans le combat. Pourquoi? Parce que le couple, c'est un désir profond de Dieu. Ça a été mis en place par notre Seigneur. Ça a été voulu par notre Seigneur. C'est même au-delà de ça, le couple, c'est de souche spirituelle. Parce que le Seigneur a créé l'homme à son image, a créé la femme de la côte de l'homme. Il l'a créé en tant que son aide, mais une aide ne peut être que complémentaire. Une aide ne peut que apporter cette complémentarité. Et ce soir, j'aimerais qu'on fasse ce focus dans ce combat qu'est le couple. Attention, pas un combat l'un contre l'autre, un combat que nous menons ensemble. C'est spirituel. C'est spirituel. Combien pensent... c'est vrai qu'on a souvent cette image du couple arrivant le dimanche matin au culte, on est content, il y a un beau cantique dans la voiture. Au fait, t'as pensé à ranger le lave-vaisselle avant de partir? Ouais, non, je crois que j'ai oublié. Quoi? Encore t'as oublié? Et ça part en dispute. Il y a tant et tant et tant de sujets de dispute que parfois on ne voit presque plus que ça. Et malheureusement, ça vient tuer tout ce qu'on avait peut-être préparé tout au long de la semaine. Juste 5 minutes là avant d'arriver au culte, juste 5 minutes avant d'arriver à la réunion, on peut tuer tout ce qu'on a préparé. Mais tout cela, ça reste avant tout personnel. Ça reste un choix personnel. Ce soir, on va parler de David. David qui, vous connaissez son cœur de guerrier, son cœur de combattant. Hein, il a été, je pense, suffisamment cité pour qu'on en garde une empreinte indélébile dans nos cœurs. Voilà. Ce soir, je vais vous proposer de prendre ce passage qui est dans 1 Samuel au chapitre 30. Et ce soir, mes frères et sœurs, j'espère que ça ne va pas vous choquer, mais on va lire la parole de Dieu. On va se plonger dans la parole de Dieu. On va se plonger dans ce chapitre 30 de 1 Samuel. Moi, je le prendrai en second 21, donc ne soyez pas étonnés. Voilà. Je vais demander peut-être à mon frère Dan si tu veux bien monter pour mettre les versets, s'il te plaît. Ce serait sympa. Voilà. Ouais, mais après, il faut les mettre sur par rapport à la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, dans ce chapitre 30 de second 21, nous voyons donc Tsiklag qui est pillé, incendié par les Amalécites. Et David part en guerre contre les Amalécites afin de récupérer quelque chose qui lui est précieux, quelque chose qui lui est vital. On va se plonger dans ce combat. Et vraiment, ce soir, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre en avant cette bataille, de mettre en avant ce combat que nous pouvons engager au sein de nos couples. Parce que cette bataille, à Tsiklag, elle n'a pas été de tout repos. Prenons ce verset premier, si vous le voulez bien, de 1 Samuel 30.
2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. On remarque déjà là qu'il y a quelque chose d'important. On a cette notion du couple, on a cette notion de la famille, cette famille qui est enlevée, cette famille qui est prise par des étrangers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Imaginez-vous, je ne sais pas si c'est arrivé à des personnes ici, de pleurer au point d'en être épuisé. Épuisé. Et c'est pas que David qui s'est mis à pleurer, c'est toute la troupe. Parce que certains y avaient laissé femmes et enfants. Ce que je veux mettre ce soir en lumière, c'est que dans nos couples, il y a des combats. Il y a ces combats pour nos enfants. Il y a ces combats pour nos familles. Mais il y a premièrement, et on y reviendra, il y a premièrement ce combat pour notre couple. Combattre pour notre couple, c'est avant tout comprendre ce que Dieu attend pour nous. Reprenons au verset 5. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, les femmes de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. C'est quand même quelque chose d'important, et on va tout au long de ce chapitre 30, on va commenter ces versets, et on va essayer d'y trouver ce combat précieux pour notre couple. On remarque bien, là, je vais demander à quelqu'un, voilà, Jo, sur qui s'appuie David? Sur Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, dans nos couples, et on va être honnête ce soir, on va parler franchement, combien de fois on s'appuie sur Dieu? Combien de fois on s'appuie sur nos propres forces? Est-ce que ça, c'est pas quelque chose de réel? Si David, à ce moment-là, dans son constat, c'est-à-dire que lui, il avait peur, parce qu'il se disait, mais mince, j'amène toute mon équipe avec moi, et leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés, je vais me faire lapider. Si c'était appuyé sur ses propres forces, je pense qu'il aurait fait peut-être demi-tour. Moi, je sais pas, je suis pas dans sa tête, j'interprète. Mais il faut quand même comprendre que dans ce temps où c'est que David commençait à se dire il y a quelque chose qui va enclencher un combat, il s'appuyait immédiatement sur Dieu. Il dit au prêtre Abiatar au verset 7, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar, le lui apporta. Donc l'éphod, c'est un vêtement saint. L'éphod, c'est ce vêtement qu'on revêtait pour se mettre en présence de Dieu. C'est pour l'explication. David consulta au verset 8 l'Éternel en disant, dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit, poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Souvent, dans nos couples, on est là en train de se dire, c'est trop tard, allez, c'est trop tard. Ça fait 30 ans, 40 ans qu'on se connaît, 20 ans, 10 ans, c'est trop tard. Tout ce qu'on a mis derrière nous, eh bien, on est obligé de vivre avec. Moi, mon frère, ma soeur, ce soir, j'ai envie de te dire que tu peux être libre, totalement guéri de ces problèmes-là. Mais il faut monter au créneau, il faut monter au combat. Ce n'est pas ton combat. Quand tu as donné ta vie à Dieu, il a bien dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est bien là ce que veut apporter ce constat. C'est que David interroge l'Éternel.
Avant de se dire, allez, je vais aller me réconcilier, je vais lui apporter tout ce que je peux, je vais lui faire, pour vous mesdames, je vais lui faire un bon petit plat, pour nous messieurs, je vais aller acheter un bouquet de fleurs. Mais peut-être qu'avant tout ça, consultez l'Éternel. Parce que peut-être que les fleurs que vous apporterez, ce ne sera peut-être pas les bonnes. Madame, le plat que vous ferez ne sera peut-être pas le bon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est pas nécessairement dans des petites choses, dans des petits cadeaux qu'on va récupérer. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est spirituel. Vraiment. Prenons conscience vraiment de ça ce soir. Moi, je suis vraiment encore à la relecture de cela. L'Éternel lui répondit, poursuis-les car tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. Hein. Aujourd'hui, il y a encore des captifs. Il y a des gens dans les couples, des frères, des sœurs qui sont encore captifs du passé. Il faut savoir se délivrer de ce passé, mes frères et sœurs. Au verset 9, David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bésor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. Verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués, pour passer le torrent de Bésor. Parfois, dans le couple, il peut s'installer une sorte d'angoisse, une sorte de peine qui est tellement lourde qu'on n'arrive plus. On s'arrête, on stagne. C'est ce qu'il arrive à ces soldats, c'est qu'ils sont épuisés, éreintés, après des combats, des journées, des campagnes de combats et de batailles terribles. Mais mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, dans notre monde actuel, il n'y en a pas qui mènent des combats. Est-ce que vous ne menez pas des combats? Et parfois, on est épuisé. Le mari va tirer sa femme, la femme va tirer son mari, et on est épuisé. Mais tout ça, c'est parce que ce combat se mène à deux. Quand on prend réellement cette importance, c'est quelque chose de fabuleux, de pouvoir combattre à deux. Il y en a qui peuvent témoigner que leur épouse n'était pas à l'Éternel. Vous ne pensez pas que le combat était puissant? Et ce soir, je me permets de faire cette parenthèse, mais je parle aussi pour les personnes célibataires. Il y a des combats, parfois, que nous menons tout seuls. Et le Seigneur le dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. Il est au milieu d'eux, tout à fait. Je veux vraiment apporter cette notion importante qu'il n'y a pas de solitude dans le combat. Quand on est en Dieu, quand on est en l'Éternel, il n'y a pas de solitude. Parfois, il y en a qui vont dire, ouais, mais tu sais, j'ai beau prier, j'ai prié des heures et des heures et des heures et des heures. Regarde, je suis encore tout seul. Mon frère, ma sœur, tu n'es jamais tout seul. Jamais. Et même si sa voix ne se fait pas entendre, il est là, il est présent. Ah, mon frère Nijib, hein, on n'entend pas toujours sa voix, mais il est là, il est présent. Verset 11, ils trouvèrent dans les champs, et là c'est intéressant, là c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Ils lui donnèrent, au verset 12, un morceau d'un gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. Au verset 13, David lui dit, « À qui appartiens-tu et d'où viens-tu » Il répondit, « Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kérésiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. » Au verset 15, David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Il répondit, « Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Moi, je suis émerveillé de voir que dans ce combat, David marchait
Et d'un seul coup, au milieu du désert, comme ça, un Égyptien qui était là, presque mourant, à qui il a donné de l'eau, à qui il a nourri, et il a réussi à retrouver d'un seul coup un regain, et il lui a dit, mais écoute, si tu ne me tues pas, oui, je t'y amènerai. Je t'amènerai auprès des Amalécites, excusez-moi. Mes frères et sœurs, il faut comprendre quelque chose. Le week-end où David et Sonia sont venus, c'était cet Égyptien au milieu du désert. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut être réaliste. Et d'ailleurs, ça a été dit, hein, ça a été prononcé. On était en présence de couples qui étaient en plein désert, qui ne savaient plus comment faire, ni pour se parler, ni pour s'entendre, ni pour s'écouter. Parfois même, dans les dons, Jérôme nous l'a rappelé très bien dimanche, dans les dons, des choses encore plus graves. On parle de viol, mes frères et sœurs. Et je pense qu'il y a un moment donné, le Seigneur, dans sa grâce, dans sa pleine grâce, et j'en prends toute la mesure, parce que j'ai aussi des choses encore à réparer. Je ne vous parle pas qu'à vous, je parle à moi, d'accord? Le truc, c'est que le Seigneur nous a envoyé Didier et Sonia pour nous apporter le plan pour accéder en liberté vers Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que là, David, il a trouvé cet Égyptien au milieu du désert qui l'a amené vers les Amalécites. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Je continue mon message. Mais c'est important que dans nos combats, on puisse être pleinement guidé et connaître ce chemin à suivre. Si David n'avait pas eu l'Égyptien, peut-être que, j'interprète, attention, hein, c'est pas dans la parole de Dieu, mais peut-être que le temps aurait été plus long, les Amalécites auraient pris peut-être plus de terrain encore, auraient tué encore plus de personnes. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était qu'il rencontre cet Égyptien dans ce désert. Au verset 16, il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région, ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube, de ce jour-là jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses 2 femmes. Il faut comprendre que dans ce combat-là, les Amalécites, ils étaient là en train de danser, chanter. Wouhou, on a gagné, allez, super. Allez, on va en profiter à fond. Mes frères et sœurs, ça c'est le monde. D'accord? Le malin, lui, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et il en dévore des gens. D'accord? Moi, il m'a dévoré, mais pour peu de temps. Parce que je lui ai fait fermer sa bouche. Comme je l'ai fait avec les enfants l'autre jour à la maison, j'ai coupé la tête du serpent. Ok? C'est vraiment ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, dans notre combat de couple, il faut savoir non seulement rattraper ces années qu'on a perdues, mais aussi les faire fermer la bouche aux malins. J'ai entendu parfois des choses qui m'ont vraiment fait, passez-moi l'expression, mais qui m'ont fait dresser les poils. Des choses où Dieu m'a dit que tu me détestais. Frère et sœur, comment Dieu peut dire à une personne que son mari ou sa femme le déteste? C'est impossible. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Dieu est amour. Il n'apportera jamais ça. Et c'est pour ça que dans ce genre de circonstances, eh bien, il faut savoir faire fermer la bouche aux malins. Et je pense que David, dans ce combat-là, eh ben, il a réussi à faire fermer la bouche aux Amalécites. Et pour l'éternité, je pense. Au verset 19, il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Au verset 20,
David prit tout le petit et le gros bétail, ceux qui conduisaient ce troupeau marchaient à sa tête, disant, voici le butin de David. Combien on peut être réjoui, mes frères et sœurs, de lire cela. Parce que David a récupéré tout. Tout. Et dans nos combats, dans ces combats qu'on va mener en couple, on va aussi récupérer peut-être cet amour qu'on avait perdu, cette affection qu'on avait perdue, cette relation peut-être qu'on avait perdue. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est que dans nos combats, dans nos batailles, il nous comble de bien. Et ces biens-là, c'est pas, souvent comme je dis, c'est pas pour s'endormir dedans. Ces biens, c'est pour être encore plus fort, pour rechercher encore plus sa présence, pour rechercher encore plus sa volonté. Si nous avons des biens dans notre bataille, et David a récupéré tous ses biens, je pense que même s'il y avait un grain de sable coincé dans une jarre, il y était encore. Il a récupéré tous ses biens pour justement montrer que Dieu était avec lui. La puissance de Dieu. Naoum, au chapitre 1 et au verset 7 nous dit « L'Éternel est bon, il est un sûr abri. Au jour de la détresse, il prend soin de ceux qui se confient en lui. » Il a soin de chacune de ses brebis au moment du combat. D'accord? C'est-à-dire que vous, quand vous priez tout seul dans votre coin, eh bien en fait vous ne priez pas tout seul. Vous priez avec votre femme, avec vos enfants. Parce que j'ai envie de les mettre. C'est quand même le fruit de Dieu dans un couple, les enfants. Il a soin de tout ce qui nous entoure, vraiment. Au verset 21, David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Au verset 22, tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et s'en aillent. » Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? Au verset 24, la part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront toutes ensemble. Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. C'est puissant. C'est puissant. Parce que c'est marrant comment l'Éternel fait les choses quand même. David, il était accompagné de vauriens. Alors je reprends exactement le terme. Il était accompagné de méchants et de vauriens. Alors ça appartient à l'Éternel. Ça, c'est dans sa grâce. Mais moi, ce que je voudrais mettre en lumière, c'est ce partage. C'est de rendre à chacun ce qu'il faut rendre. Nous, souvent, quand nous sommes dans ces combats, nous sommes bénis. Moi, depuis la venue de notre frère, depuis l'intervention du Seigneur sur ce dimanche, je vois des victoires qui ont été prises, autant dans les couples que dans les personnes célibataires. Et ce qui est formidable, c'est que le Seigneur vous a fait du bien, vous a reboosté, comme on pourrait dire. Et ce qui est intéressant dans cela, c'est que, et je vais utiliser quelque chose qui va pouvoir être fort, une fois que vous aurez restauré tout cela en vous,
Une fois que des combats auront été vaincus, des combats auront été gagnés, ben, vous allez être plus fort. Et toujours plus fort. En tout cas, c'est le souhait de mon cœur pour chacun des couples, chacune des personnes célibataires, chacun des jeunes qui sont présents ce soir. C'est mon désir pour vous, très sincèrement. Mais parfois, un peu galvaudé dans cette victoire, on se regarde à soi. Soyons honnêtes. On peut être parfois un peu égoïste. Or, moi, ce que je pense qu'il est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a été galvaudé, une fois qu'on a été rempli de l'Esprit de Dieu, une fois qu'on a été gagnant dans nos victoires et dans nos combats, ce qui peut être intéressant, c'est peut-être d'aider les autres couples. Quand on voit un couple qui est en difficulté, aller les encourager, aller leur porter une petite parole de réconfort. Nos personnes célibataires qui sont au milieu de l'église et qui souffrent, leur apporter cette parole de réconfort. Oh, mais lui, ça va, il vit déjà avec l'Éternel, ça va, c'est bon, on n'a pas besoin d'aller le voir. Mes frères et sœurs, on a tous besoin les uns des autres. C'est primordial. Quand on a été béni de Dieu, il faut savoir apporter. Quand on a été béni par cette source de vie, il faut savoir apporter cette eau. Il faut savoir laisser jaillir de son sein ce que l'Éternel a lui-même laissé jaillir pour chacun de nos couples. Je vais pas me faire très long ce soir. Hein. On arrive à la fin de notre message. Mais ce que je veux vraiment qu'on comprenne ce soir, et vraiment, je rends gloire à l'Éternel de m'avoir bousculé ce soir. Parce que je sais que ce qu'il apporte ce soir, c'est les réponses que vous avez besoin d'entendre. Alors, il y a un moment aussi où c'est qu'on a besoin de digérer, d'accord? Mais digérez bien cette parole de Dieu. Mangez-la, comme le dit l'Apocalypse, il l'a mangée. Il mangeait cette parole. Reprenons notre récit, verset 26, de retour à Tsiklag. David envoya une partie du butin aux anciens de Juda qui étaient ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. Au verset 27, il fit ainsi des envois aux anciens de Béthel, de Ramoth, dans le Néguev, de Jatir, d'Aroer, de Sifmoth, d'Estémoa, de Rakal, des villes des Hiérakmélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Korachan, d'Atak, d'Hébron, et dans tous les endroits que ces hommes et lui avaient parcourus. Moi, ce soir, mes frères et sœurs, vous savez, j'ai envie de faire ce cadeau à l'église de Montauban et leur dire merci. Merci de nous avoir prêté ce frère, merci de nous avoir prêté cette sœur. Je veux vraiment, si je le pourrais, je leur enverrais peut-être un coffre d'or, comme ça se fait, voilà, juste pour le clin d'œil. Mais bon, je ne le peux pas, voilà. Mais en tout cas, je leur apporte toute ma reconnaissance parce que nous avons pu être au bénéfice de cette grâce que notre frère nous a apportée. Et ce soir, mes frères et sœurs, soyez au bénéfice de la grâce de Dieu dans vos combats de couple. Soyez au bénéfice de la grâce que Dieu a apportée à David dans chacune de vos batailles. C'est quelque chose vraiment d'important, de magnifique, de comprendre que nous ne sommes pas seuls dans nos couples. Prenons-en conscience. Ne soyons pas endormis comme certains peuvent l'être, mais soyons réveillés selon la pleine grâce et le plein amour que Dieu a pour nous. Et j'encourage ceux qui ont leur compagne, leurs compagnons, ne lâchez rien, continuez à prier. Et je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ que ces personnes-là vont être percutées dans leur vie, percutées dans leur cœur. Et que vos couples soient bénis, et que vos maisons soient bénies.
Moi, j'ai envie de dire que à la suite de ce week-end-là, on est en progression. On est en progression, vraiment. Mon Église est en progression, je le proclame. Mon Église est en progression. Eh bien, mettons au bénéfice de ceux qui en ont le besoin aussi. Si nous voyons, on va parler de l'Église, mais si nous voyons à l'extérieur des personnes qui sont peut-être, passez-moi l'expression, un peu en galère, eh bien, on peut aller leur porter secours. On peut leur parler de Christ, de Dieu, de ce qu'il a fait dans votre couple depuis ce week-end-là. N'ayez pas de fausse honte, voilà, tout ça, laissez-le derrière et parlez de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse dans vos combats, dans vos familles. Seigneur, nous te rendons gloire et grâce. Gloire et grâce, Seigneur, pour ta présence au sein de nos couples. Gloire et grâce, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, au sein de nos cœurs, de nos âmes, Seigneur. Parce que c'est vrai que parfois, Seigneur, le combat, Seigneur, peut être compliqué, Seigneur. La guérison peut être longue à venir, Seigneur. Mais toi, Seigneur, tout se fait parfaitement dans ton plan, Seigneur. Comme tu as guidé, Seigneur, David, Seigneur, à Tsiklag, Seigneur. Comme tu lui as permis, Seigneur, de récupérer ses biens, ses terres et ses femmes, Seigneur, mon Dieu, ses enfants, Père éternel. Eh bien, Seigneur, tu conduis, Seigneur, ton peuple, Seigneur, au travers du désert, Seigneur. Et tu montres combien tu es cette source d'eau vive, Seigneur. Cette source dans le combat, Père éternel. Pour être un couple fort, pour être un couple représentatif auprès de nos voisins, auprès de nos collègues de travail, auprès, Seigneur, de nos familles, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, ô combien je te prie, Seigneur, ce soir, pour tous les couples de mon Église, pour tous les couples, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils puissent, Seigneur, connaître, Seigneur mon Dieu, cette guérison intérieure puissante, Seigneur, en toi, Père éternel, et que aucune bataille, Seigneur, ne soit, Seigneur, secrète, Seigneur, mais qu'elle te soit connue, Père éternel, parce que tu connais tout, Seigneur. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, Père éternel. Oui, Seigneur mon Dieu, ce soir encore, prends toute la place, Seigneur, dans ces couples et dans ces familles. Prends la place, Seigneur mon Dieu, aussi auprès de mes frères, de mes sœurs célibataires, Seigneur mon Dieu, et que tout, Seigneur, tout leur combat, Seigneur, puisse être mené, Seigneur mon Dieu, avec l'aide de l'Église, Père éternel, parce que nous sommes un corps, parce que nous sommes une Église, comme toi tu l'as voulu, Seigneur. Alors que ton nom soit béni, Seigneur. Et merci encore pour ta parole bénissante. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous accompagne chaque jour et chaque instant, Père éternel. Et merci pour ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia, Père éternel. Amen. Peut-être remercions le Seigneur encore ce soir pour nos couples. Peut-être prions aussi pour nos couples. Voilà, si quelqu'un a besoin aussi que l'on prie pour lui, n'hésitez pas. Vous vous levez à votre place, vous avancez, vous venez. Il n'y a aucun problème. Voilà, qu'on puisse se sentir libre ce soir. Alléluia, Jésus. Amen.